Sommaire de cette édition, la loi sur la polygamie, elle est enfin votée. Le phénomène légalisé. Tous les Guinéens peuvent désormais prendre plus d'une femme. En tout cas, le code civil révisé le permet, mais la loi a failli ne pas passer. Guinée-Mali, revue à mi-parcours d'une convention sur le transit portuaire. La direction du port de Conakry et un groupe d'hommes d'affaires de Mabako sortent d'une rencontre stratégique. Les deux parties veulent renforcer ce partenariat. Enfin, le championnat de karaté 2018, la compétition est couplée à la Coupe nationale. Retour dans cette édition sur ce tournoi pour découvrir les nouveaux talents du karaté guinéen. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'Assemblée nationale était divisée là-dessus, mais la loi a fini par passer. Désormais, la polygamie est légale en Guinée. C'est l'un des 1635 articles du Code civil révisé. Le texte offre la possibilité à chaque Guinéen de prendre plus d'une femme. Abdoulaye Diallo. Après multiples rejets, le Code civil est enfin révisé puis adopté à la majorité des députés. De 1502 articles, le nouveau Code civil est composé désormais de 1635 articles répartis en 5 livres. Ce nouveau Code civil s'adapte à la Constitution et permet à notre pays de se conformer aux conventions et traités internationaux. Au cours de cette autre plénière, l'un des articles qui a suscité assez d'interrogations et de commentaires, surtout du côté des femmes parlementaires, est celui lié à la polygamie. Si dans l'ancien code du 16 février 1983, elle est interdite, le nouveau offre la possibilité à chaque couple de choisir entre le régime de la monogamie et celui de la polygamie limitée à 4 femmes. Nos mamans, nos grands-mères se sont battues de 1960 pour l'avoir en 1968, pour avoir l'interdiction de la polygamie. Donc, ma position et celle de l'ensemble des femmes du forum aujourd'hui, c'est de s'abstenir. On ne peut pas voter contre parce que nous sommes pour beaucoup d'avantages qui sont dedans. On ne va pas voter contre à cause d'un seul article, mais nous nous abstenons. Quand aujourd'hui on prend sur l'ensemble de la population guinéenne, nous pouvons dire en tout cas que plus de 50 ou 60% sont polygames. Donc aujourd'hui, vouloir faire cette restriction pour dire qu'il faut rester dans le statu quo et maintenir l'interdiction de la polygamie, alors que comme certains collègues viennent de le dire, personne n'a été condamné parce qu'il est polygame et qu'on continue à violer la loi, je crois qu'il était important de faire en sorte de donner des options, que ceux-là qui veulent souscrire à la polygamie souscrivent et que ceux qui veulent rester monogames restent monogames. Depuis l'indépendance de la Guinée, c'est la deuxième fois que le Code civil soit révisé. En ce qui concerne l'acquisition de la nationalité, l'article 80 du nouveau Code règle l'ensemble des mécanismes par lesquels un enfant mineur âgé de 16 ans peut réclamer la nationalité guinéenne, ce qui n'existait pas auparavant. Une batterie d'articles pour permettre de corriger les inégalités sociales constatées. Le Code civil, ce texte, vous verrez in fine à l'intérieur que ça corrige plusieurs formes de discrimination. Discrimination entre hommes et femmes, discrimination entre les gens valides et les gens malades, entre les personnes âgées et les jeunes. Et c'est très important d'être... Il y avait aussi un souci qui était important de pallier, c'était de se mettre en conformité avec les dispositions et les conventions internationales. Dans les actes de l'état civil, d'autres sujets sont innovés. Il s'agit par exemple du livret de famille. Désormais, l'acte de mariage est remis à l'épouse et le livret de famille au mari. Le projet prévoit en son article 1405 que toute décision d'expulsion d'un bâtiment ne doit être exécutée dans la période allant du 1er juin au 30 septembre. Pour corriger les incohérences, l'Assemblée nationale recommande la création d'une commission nationale de codification qui sera placée sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement.
Santé et ce pari de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui vient d'installer un nouvel équipement. Il s'agit d'une IRM, imagerie par résonance magnétique. La machine permet de poser des diagnostics plus précis pour une prise en charge efficace. Kerno Marouba, Saïdou Diallo. Au centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, il y a de la nouveauté. L'imagerie par résonance magnétique tant attendue est maintenant disponible. Cet appareil moderne permet d'obtenir des vues en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur du corps. L'IRM donne des informations sur les lésions invisibles par radiographie standard. Celui-là, c'est une IRM à haut champ de 1,5 Tesla. Il fonctionne à base d'hélium. L'hélium, c'est un gaz liquide. Et il y a des antennes. Ce sont ces antennes qui permettent de donner les images que nous voyons sur les écrans derrière vous. L'arrivée de cet appareil est perçue comme un pari gagné par les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale. Inauguré en avril 2016, le centre est en mutation avec l'installation de ces appareils capables de faire tout genre de diagnostic. Malick Sanko a dit au président de la République, Monsieur le Président, nous allons mettre l'IRM en place et faire ce que vous voulez. Donc c'est chose faite aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui notre IRM au champ qui est une première en République de Guinée. L'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, est l'une des plus récentes techniques d'imagerie médicale. 2 semaines après son installation dans ce centre, l'appareil commence déjà à attirer des clients. La Guinée et le Mali intensifient leur coopération commerciale. La direction générale du port autonome de Conakry et le groupe Keita, un collectif d'opérateurs économiques maliens, revoient leur convention. Il est question de faire transiter par Conakry 300 000 tonnes de marchandises à destination du Mali. Les 2 parties étudient même d'autres mesures réciproquement avantageuses. Fodé Camara. Sur les berges de la presqu'île de Kaloum, au mois de mars dernier, l'accostage de ce navire, transportant 8500 tonnes de blé à destination du Mali, est l'un des premiers résultats du protocole d'accord signé avec le groupe Keita. Une convention pour un trafic de 300 000 tonnes de marchandises maliennes par an. À Bamako, parallèlement aux travaux de la foire d'exposition, la revue à mi-parcours de ce partenariat stratégique réunit la direction générale du port autonome et les responsables du groupe Keita du Mali. Je pense que l'offensive est lancée et je souhaite que ça soit une bonne collaboration, une stratégie durable. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Donc avec la Guinée, le port autonome de Conakry aujourd'hui, nous sommes satisfaits et les choses vont en bon train. Tu vois, l'installation du silo sur le port de Conakry, les magasins au port de Conakry, donc apparemment les 2 parties sont satisfaits. En céréales seulement, nous sommes allés de 69 000 tonnes pour toute l'année 2017 à 125 000 tonnes pour fin novembre 2018. Si le port de Conakry arrive à draguer certains de ces quais pour recevoir les gros navires de 30 000, 45 000 tonnes, vraiment tout le monde sera satisfait et le port de Conakry, comme on l'a toujours dit, sera le port naturel du Mali. Contrairement aux autres ports, le terminal conventionnel de Conakry est proche du Mali. Il est situé à 900 km de Bamako. Aujourd'hui, ce partenariat avec le groupe Keita est susceptible d'accroître les redevances grâce au transit des marchandises maliennes. Nous avons fait l'évaluation de la convention, de tout ce qui a été mis en œuvre, les obligations, les engagements du port et ceux du groupe Keita, tout s'est très bien passé. Les quelques difficultés que nous avons décelées, nous avons décidé de nous donner la main pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Et il faut dire aussi que le groupe Keita est en train de faire une grande campagne de sensibilisation pour amener les autres chargeurs à passer par le corridor, par le port de Conakry. À l'orée de la nouvelle année, cette offensive de la Direction générale du port autonome de Conakry a permis de réchauffer le partenariat avec le Conseil malien des chargeurs et le groupe Keita.
un collectif de grands opérateurs économiques maliens séduits par la volonté des autorités de la Guinée de faire du port autonome l'un des fleurons de la coopération et des échanges commerciaux sur l'axe Conakry-Bamako. Exploitation minière, la société Dynamic Mining vient de rendre public son rapport d'évaluation. Il s'agit de l'étude d'impact environnemental et social. Le document prévoit des mesures d'atténuation des dégâts. Valérie Talimani. Détentrice d'un permis d'exploitation de bauxite dans la sous-préfecture de Malapouya à Boké depuis juin 2017, la société Dynamic Mining accélère l'exécution de ses travaux. À date, une étude d'évaluation d'impact environnemental et social de sa zone d'intervention est réalisée. Le rapport prend en compte l'ensemble des sujets liés à la mine, la route minière et le port. 25 sites non déplaçables sont identifiés sur le tracé de la route minière. Pour les voies d'accès, c'est-à-dire que pour accéder à la mine, il faudra faire des routes. Et pour faire ces routes, il faut faire des ouvrages de franchissement. Sinon, tous les engins qui vont à la mine vont continuer à passer dans les cours d'eau. Et quand ils passent dans les cours d'eau, forcément, il y a la turbidité, il y a les matières en suspension qui vont être remises en branle et qui vont polluer. Cette étude nous a permis de voir les impacts négatifs et les mesures d'atténuation de ces impacts, mais aussi des impacts positifs. Ils ont présenté aussi assorti des mesures de bonification. Donc c'est un espoir pour le gouvernement guinéen. Le projet Dynamic Mining, dénommé Bon Ami, couvre une superficie de 123,80 km² avec 121 millions de dollars d'investissement prévus dans la phase de construction et de développement de son projet. Des investissements qui devront contribuer à garantir une meilleure cohabitation entre Dynamic et les communautés riveraines. Jusqu'ici, depuis 2013, il n'y a pas eu de plainte. C'est dans ce cadre même encore qu'on a initié ces études-là encore. Au fait, je vais dire la mise à jour pour la mine, pour voir quelles sont les attentes des communautés et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour les communautés et en même temps, comment est-ce qu'on peut minimiser les impacts négatifs s'il y en aura ou peut-être même comment les éviter au total si cela est possible. Le plan d'action de Dynamic Mining au cours de son évolution consiste à prioriser l'emploi local conformément au code minier guinéen. Plus de 1000 emplois directs et indirects vont être créés pour contribuer au développement socio-économique des populations à la base. 50 hectares étaient prévus au début, mais seulement 30 ont pu être réalisés et récoltés cette année. La culture du sésame blanc prend de l'ampleur à Cancan. La production est pilotée par le Centre des recherches agronomiques de Bordeaux. Fodé Bangali Fofana. Le Centre de recherche agronomique de Bordeaux à Cancan vient de faire la récolte de sa production de semences sésame blanc. Exposée ici à l'ère de séchage du centre, cette production attend d'être traitée et conditionnée. Sur une prévision de 50 hectares, le centre n'a pu réaliser que 30 hectares. Une action présidentielle en faveur du monde rural pour le développement agricole. Le semis a été lancé au mois de juillet dernier, récolté 3 mois après. Le sésame est un oléagineux qui est destiné à la consommation humaine et animale. C'est transformé dans l'industrie en huile et en pâte alimentaire. Et de façon traditionnelle, on prépare des galettes de sésame qui sont très appréciées sur le marché. C'est un programme présidentiel et l'activité est basée ici au Centre de recherche agronomique de Bordeaux-Cancan. Le sésame est un produit très apprécié à l'extérieur, un produit d'exportation dont la Guinée, notre pays, a besoin pour avoir des devises. Ce centre de recherche agronomique de Bordeaux-Cancan est chargé de multiplier les semences et d'évaluer les variétés de ce sésame blanc et en même temps collabore avec les producteurs paysans pour multiplier cette semence et en fournir à d'autres pour que ça se démultiplie.
Le rendement, on parle de 300, 400, 500 kilos par hectare. Mais nous, on est en phase ici d'introduction et d'expérimentation. La culture n'est pas très bien connue, pas très bien maîtrisée. Mais avec ce programme, initiative présidentielle, ça va aller très rapidement parce que c'est à la fois un travail de recherche et un travail avec les producteurs. Donc ça va aller très vite pour la maîtrise de la production de cette culture-là, pour avoir les rendements comme a au Sénégal ou au Burkina et pourquoi pas plus. 494 hectares ont été ensemencés cette année dans toute la région. Et partout, les récoltes sont en cours. Le centre estime avoir comme production pour cette année 140 tonnes de ce sésame blanc. Logements sociaux, Afria, les sites qui doivent accueillir les travaux ont été identifiés. Ils sont désormais classés domaine réservé de l'État. L'opération d'immatriculation est terminée et les citoyens sont priés d'éviter toute occupation anarchique. Moussa Bangora. Fria, la préfecture des 3 immeubles, accompagne le gouvernement dans son programme de développement communautaire. L'autorité préfectorale et la direction de la ville et de l'aménagement du territoire cèdent des domaines pour l'État. La délimitation du site et l'implantation de la plaque d'immatriculation en sont des exemples palpables. Ces espaces sont considérés désormais comme des réserves foncières de l'État. Ils seront destinés à la construction des logements sociaux. Le premier magistrat de la Guinée, le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a prôné l'habitat pour tous. L'habitat pour tous, cela veut dire que chaque Guinéen a droit à un habitat décent. Et au niveau de toutes les sous-préfectures aujourd'hui, les domaines sont réservés pour les logements sociaux prônés par le président de la République. Nous demandons à tout un chacun de veiller sur ces domaines. Personne ne doit toucher, c'est formellement interdit de réaliser quoi que ce soit si ce n'est pas l'État qui donne des instructions. Au total, 108 hectares repartis entre les collectivités de Tormelin, Badjiné et Tabossi sont réservés pour cette initiative présidentielle de développement des collectivités. On a pu trouver 6 sites. Un site au niveau de la commune urbaine dont nous venons d'effectuer le lancement de l'implantation de ces plaques pour identifier les différents sites. Que tous les passants sachent que ça c'est réservé pour une cause d'utilité publique. Ce projet de construction de logements sociaux va toucher toutes les préfectures du pays. Le but est d'offrir un cadre de vie décent à la population, mais également éviter l'exode rural. Santé, plus de 1000 agents mis à la disposition des CMIS. Ils ont d'abord été présentés aux autorités du département de tutelle au terme d'une formation de plus d'1 mois. Certains d'entre eux vont servir dans le maintien d'ordre et d'autres dans la circulation routière. Alpha Isiagaba, Sam Maratonno. Ils sont plus de 1000 agents de policiers stagiaires présentés aux autorités de la sécurité. Déjà fonctionnaires, ces agents ont été formés au maniement des armes et autres techniques sécuritaires. Ils sont tous mis à la disposition de la Direction générale de la police nationale. Tout ce qu'un ancien peut faire, tout ce qu'un sortant d'une école militaire peut faire, à notre série, que ce soit le défilé, le gauche-gauche, droite, demi-tour, ils savent le faire tous. Donc c'est ma satisfaction totale parce que quand on les rassemblait les mois passés, ils étaient tous là civils. Même pour les regrouper, c'était tout un problème. Mais à l'instant, il suffit seulement de claquer le doigt et vous allez les voir alignés dans l'ordre, en ligne et en colonne. Ces nouveaux policiers seront tous déployés dans les 7 compagnies mobiles d'intervention et de sécurité de Conakry. Ils auront pour mission d'appuyer les autres agents dans le cadre du maintien d'ordre public. Cela après une formation commune de base dans les écoles de police et de protection civile de Kagbele et de Kafilia. Nous savons maintenant, d'après votre engagement, d'après tout ce que vous nous avez montré ici, dans l'enceinte de notre département, que vous êtes devenu opérationnel. Et la hiérarchie en tiendra compte pour que la suite
du programme soit mise en œuvre très rapidement dans le cadre de la nouvelle année. Cette action est un pan du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité enclenché par les autorités en charge de la sécurité. L'objectif est de rendre la police guinéenne plus dynamique. Des gilets de sauvetage pour Kissidougou et Guékédou, ils ont été distribués dans les différents débarcadères. Ces deux préfectures pratiquent la pêche fluviale et ces équipements permettent de sauver des vies en cas de naufrage. Alga Simoba, Fodé Camara. Entamé par le président de la République au mois de juillet dernier au port de pêche artisanale de Boulbiné, les journées de sensibilisation sur le port obligatoire de gilets de sauvetage vont bon train. À Kissidougou, ces gilets ont été réceptionnés par les autorités préfectorales accompagnés d'une délégation des pêcheurs et autres usagers des fleuves. Avec les 16 débarcadères que compte la préfecture, les bénéficiaires ont déjà élaboré un plan de gestion rationnelle des gilets. Avec ces filets, comptons organiser même au niveau de chaque débarcadère un truc de passage qui sera, on va mettre un stock pour que les gens qui viennent pour passer, ils utilisent ça. Quand on te donne les moyens pour être sécurisé, l'important c'est de porter. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir les gilets là, croyant que c'est un truc d'habillement, de maquillage. C'est pas ça. C'est pour sauvegarder des vies à travers la pêche, à travers même les débarcadères qui font passer les paysans pour aller dans leurs champs. De Kissidougou, cap sur Guékédou. Le but de cette opération de dispatching de gilets de sauvetage vise à lutter contre les drames sur les différentes voies navigables du pays. Guékédou a assez de fleuves et des affluents. Et nous savons que quelquefois nous perdons nos semblables à la traversée de ces eaux. Donc ces gilets sont venus à point nommé et vous avez vu les sous-préfets de Guékédou, vous avez vu certains maires, presque toutes les sous-préfectures où il y a des fleuves, ils sont là représentés, les chefs des débarcadères aussi sont là. Et c'est vraiment une ouf de soulagement. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, nous sommes venus rencontrer toutes les autorités de la Guinée forestière afin que tout le monde soit muni de ces gilets de sauvetage. Et même s'il y a noyade ou naufrage, ces gilets peuvent leur sauver la vie pendant 3 jours. Après Kissidougou et Guékédou, la mission de distribution de gilets de sauvetage s'est rendue dans les autres préfectures de la forêt pour la remise de ce don du président de la République. Les violences faites aux femmes, l'Association mondiale des guides veut résoudre le problème en amont, c'est-à-dire la prévention. La structure sort de sa 43e réunion. La rencontre de Conakry a duré 5 jours pour aborder, entre autres thèmes, le leadership. Abdulaziz Baldé, Mamadou Alpha Baldé. Depuis plus d'un siècle, l'Association mondiale des guides et éclaireuses œuvre à la promotion et à la défense des droits des filles et femmes à travers le monde. En Guinée, l'organisation aide cette couche à développer pleinement leur potentiel en toute responsabilité. D'où la tenue de cette 43e réunion à Conakry. C'est vraiment important qu'on est ici aujourd'hui quand nous commençons la célébration de 16 jours d'activisme, car l'un de nos programmes les plus importants, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. Même cette année, c'est vraiment de faire les rues très sécures pour les femmes et les jeunes filles. Tout le monde entier, les éclaireuses et les guides sont en train de faire des campagnes de plaidoyer ensemble pour lutter contre ce fléau. Croyez-moi, c'est un monde qui forme, qui renforce, qui forge et qui prépare les jeunes au lendemain meilleur. Mais bien sûr, en leur confiant des rôles importants dès maintenant. Parce que pour être l'avenir, il faut d'abord être le présent. Venus de plusieurs pays, les membres de l'Association mondiale des guides sont à pied d'œuvre pour le respect des droits des femmes. Nous avons apprécié leur présence et si nous sommes ici, c'est parce que tout simplement, d'abord leur arrivée, cette session coïncide avec les 16 jours, la célébration des 16 jours d'activisme contre les violences. Et qui parle de guides
Et d'éclaireuse parle de solidarité, parle de paix, parle d'éducation, parle tout simplement de transformation de l'homme. À date, l'ANG existe dans plus de 150 pays à travers le monde. En Guinée, c'est en 1986 qu'elle a vu le jour. Aujourd'hui, elle compte près de 5 000 adhérentes à travers le pays. Religion toujours, l'église protestante évangélique de Guinée aura bientôt 100 ans d'existence au service de Dieu. Et pour marquer le coup, elle inaugure un nouveau temple de 800 places. L'édifice est coûteux, on parle de plus d'1 milliard de francs guinéens. Mounir Bari, Ousmane Bar. Ouf de soulagement pour les fidèles chrétiens de Koléa. La réalisation de ce temple de Dieu s'élève à plus d'1 milliard de francs guinéens. Jadis, l'église se trouvait dans un état de délabrement très poussé. Aujourd'hui, l'infrastructure change de visage et offre toutes les commodités. Il faudrait que ce temple soit un temple considéré à sa juste valeur. Un temple destiné à Dieu lui-même et un temple destiné à la famille de Dieu. Un temple dans lequel il aura le pardon mutuel et un temple dans lequel la vie communautaire sera faite de telle sorte que le seul nom de Jésus soit glorifié. En réalisant cette œuvre, il a fallu de l'unité. Sans l'unité, on ne serait pas parvenu à le faire. Nous bénissons le Seigneur pour l'unité qui existe. Nous prions tout simplement qu'il vienne renforcer l'unité là davantage pour que nous continuions ensemble dans l'amour, dans l'humilité à servir le Seigneur. À l'occasion de cette cérémonie inaugurale, les fidèles chrétiens se sont fortement mobilisés. Ils formulent de prières et bénédictions pour la quiétude et la cohésion sociale en Guinée. Une façon pour eux de jouer leur partition dans le développement socio-économique de la Guinée. La joie qui m'anime, premièrement de ce que le Seigneur nous a utilisé pour faire son œuvre, aussi d'obtenir un nouveau temple, c'est une joie pour moi et également pour tous les fidèles de l'église de Koléa. Il y a 8 ans de cela, beaucoup avaient cru au départ quand on commençait le projet qu'on ne pouvait pas réussir. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de consacrer ce temple au Seigneur. C'est dit qu'avec le Seigneur, on a pu réussir. Donc tout est possible pour celui qui croit, pour celui qui a la foi. Cette église a une capacité d'accueil de 800 fidèles. La réalisation de l'infrastructure a duré 8 ans. Dorénavant, les fidèles de ce temple de Dieu peuvent se vanter d'avoir une église avec toutes les commodités. À présent, d'autres nouvelles de l'actualité nationale en plus bref avec Mamadou Salouba. À l'AB, les autorités administratives, les professionnels de santé et l'ONG Tenkiso sensibilisent les populations sur la prévention des maladies diarrhéiques. Les entretiens sont axés sur le traitement de l'eau impure avec du sirop avant la consommation. Les messages sont véhiculés à travers des scénettes. C'est la lutte contre la mortalité, la morbidité infantile liée à l'accès à l'eau. Généralement, nous consommons de l'eau. La plupart des ménages consomment de l'eau. Mais sa qualité est devenue une préoccupation. Des équipements sportifs composés des maillots et des ballons pour les clubs de football informel de Bokeh. Un geste de la société minière SMB pour accompagner les jeunes de la préfecture dans la pratique du sport, notamment le football. Le consortium continuera sur cette action, sur cette lancée pour que le lien qui se trouve entre le consortium et la jeunesse de Bokeh puisse davantage s'améliorer dans l'intérêt bien entendu de toutes les parties. Parce que si la jeunesse et nous on se comprend, c'est dans ça que tout le monde a son intérêt. Ces kits scolaires sont destinés aux enfants de l'orphelinat de Kridia de Matoto, un appui de ce jeune Guinéen vivant aux États-Unis d'Amérique pour favoriser l'épanouissement de ces enfants déshérités. L'année dernière, on a fait notre premier don à la Guinée de 2 conteneurs, des équipements médicaux. Et cette année, je viens encore pour faire d'autres dons, toujours dans le cadre de la santé, avec 3 conteneurs cette fois-ci. Donc je suis très fier de mon équipe.
Un nouvel ouvrage dans les librairies. L'enfant désiré est le titre de ce roman autobiographique écrit par son pharmacien et enseignant-chercheur. Dans cet ouvrage de 174 pages, l'auteur décrit notamment son village situé sur les rives du fleuve Concouré, son enfance à Conakry dans les années 70 et son parcours scolaire et universitaire. Je profite de ce roman pour décrire un parcours atypique d'un jeune Guinéen de ma génération qui a commencé par l'école coranique, qui est allé jusqu'au lycée, qui a arrêté cela pour transférer à l'école française et qui a essayé de travailler dur comme il en avait les moyens et puis aboutir, ce à quoi je suis parvenu aujourd'hui. L'artiste international Frédéric Ewe dit Mewe est à Conakry. La star de la musique ivoirienne et pionnier du Oblajo est venu fêter la fin d'année avec son public mélomane guinéen. L'événement est organisé par la structure Tidjane World Music. Je vais juste vous donner un élément, c'est ça. Le mouchoir blanc. Si vous avez vos mouchoirs blancs, vous allez voir, on va colorer cette fête et on va danser comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour colorer le 31 décembre en beauté. Et ça va faire Et puisqu'on est dans l'ambiance de la fête, l'ambiance de la musique, l'ambiance de la danse, on va vous parler du festival de Fria, 3e édition, une rencontre culturelle pour passer des heures ensemble avant le réveillon. Cette année, le Fristival a connu la participation de plusieurs artistes de la musique urbaine. Belle organisation pour une ville qui retrouve des couleurs. Abdoulaziz Baldé, Karim Kamara. Cette fête est devenue traditionnelle pour la cité de l'Allumine. Le festival a tenu toutes ses promesses sur le plan de l'animation. Plusieurs grands titres de la musique urbaine ont mis le public en extase. Le niveau de cette 3e édition est assez relevé, conformément à l'engagement de la jeunesse de Fria. Il y a 4 ou 5 ans, Fria était en galère. On a pensé à un événement qui devait faire revivre tout ce qu'on nous, quand on était petits, on a vécu et on a eu la chance d'avoir. À un moment donné, la ville n'avait rien. Donc on a dit, pour faire revivre cette ville-là, pour mettre un festival digne du nom, un festival international, et vous voyez le résultat. Organisé à la fin de chaque année, ce festival est considéré comme un facteur de rapprochement de toutes les couches socio-professionnelles de la localité depuis maintenant 3 ans. Événement social et culturel, il permet aussi d'établir un pont entre les différentes générations. Vous l'avez constaté, il y a au moins 50 000 personnes qui sont rassemblées ce soir pour célébrer la fête d'année, pour célébrer la Guinée, pour célébrer la jeunesse, pour célébrer la fierté de Fria. Pour nous, c'est un réconfort, pour nous, c'est un honneur. Avant le festival, les jeunes de Fria ont d'abord vibré au rythme de la finale d'un tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé. Une compétition remportée par l'équipe de Tigué sur le score de 1-0 contre Tormelé. En fin des échos du championnat national de karaté, la compétition est couplée à la Coupe nationale. L'idée, c'est de détecter de nouveaux talents capables de compétir à l'international. Abdoulaye Diallo du service des sports. Ce championnat Coupe de karaté porte le nom du président de la République, professeur Alpha Condé. Il regroupe 600 athlètes, filles et garçons, venus des 8 ligues régionales du pays. Cette compétition est l'occasion pour la fédération de détecter des nouveaux talents qui vont désormais représenter la Guinée à travers le continent. Le soutien que la fédération bénéficie, tant de la part indirecte du président à travers les grands hommes aujourd'hui et ces hommes de confiance, comme vous voyez autour de moi ici. Donc c'est cela qui nous amène à l'organisation de ce championnat, que nous avons fait des éliminatoires des cadets juniors et seniors. Les cadets juniors, ça c'est pour le championnat d'Afrique de la zone 2 au Sénégal à mois de mars. Au courant de la même année, nous avons le championnat d'Afrique des Nations aussi que nous préparons. Ça c'est avec les seniors. Si nous accompagnons le football, nous devrons aussi accompagner du handball. Si nous accompagnons du handball, nous devrons aussi accompagner
du basketball. Si nous accompagnons du basketball, nous devrons accompagner surtout la Fédération nationale du karaté guinéenne. À l'issue du tirage au sort, la première journée a enregistré 100 combats en comité et en kata individuel et par équipe. Je suis très ravie, j'ai apporté une médaille or. Courage encore de plus, encore toutes mes amies qui veulent encore intégrer dans le karaté. C'est important, en tout cas ça m'a beaucoup donné du courage encore de plus. Quelle équipe succédera donc à Kassé Club, le champion de l'année dernière? Et puis cette triste nouvelle pour les citoyens de la commune rurale de Balisia dans Massinta. Ils ont perdu ce dimanche leur tout nouveau maire. Une mort violente est survenue dans un accident de route. 3 autres personnes, dont le fils du maire, ont perdu la vie dans ce drame. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.